Le dollar travaille toujours sa zone de Fair Value Gap Daily, où on pourrait donc une zone où on pourrait avoir un beau rebond ensuite. Également le pétrole, hein, on va y revenir, pétrole qui continue sa baisse. L'or qui on va dire a stagné mais qui a fait une reprise hier, donc on fera le point également rapidement sur le calendrier éco. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com. Vous pouvez avoir accès donc à tous nos services grâce à notre groupe privé, tout simplement en rejoignant notre groupe privé, donc la liste de position, Discord, etc., vidéos exclusives. Pour y souscrire, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement, je le répète, en cliquant sur notre lien ici ou ouvrir un compte avec Vantage. Vous serez redirigé donc sur le site de Vantage. Hein. Vous inscrivez tout simplement, vous ouvrez votre compte et ensuite pardon. Voilà. Et ensuite, c'est tout simplement votre premier dépôt qui va vous permettre d'avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement totalement gratuitement. En fait, vous ouvrez un compte, c'est votre compte, hein, vous faites un dépôt, vous pouvez commencer à investir, regardez donc notre groupe privé, donc les services totalement gratuits pour vous accompagner. Et tout cela, c'est l'affiliation qui va financer le nombre d'abonnements aux 2 mois offerts. Vous avez également l'abonnement mensuel classique sans engagement. Le Discord aussi, Discord de la chaîne ici, lien en description. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent, ça soutient énormément la chaîne. Alors je vais pas revenir, je reviens rapidement simplement sur le calendrier ICO. Hier on n'a pas eu le NFP, je le répète, tout simplement avec le shutdown aux États-Unis et la fermeture des bureaux fédéraux. Donc ça sera peut-être la semaine prochaine. Pour le moment, on n'a pas de date, on ne sait pas. Mais hier, on a eu donc le PMI des services qui a été un peu inférieur aux attentes. J'ai fait une vidéo également macro où je parle de tout cela. Elle est pour le moment disponible. Alors peut-être qu'elle sera sortie. Ça dépend voilà. Elle va sortir ce week-end, mais elle est déjà disponible donc sur notre Discord, donc en public. Généralement, c'est réservé pour le groupe privé, mais là, j'ai fait une vidéo publique. C'est sur la stagflation et la bulle sur l'IA. Stagflation, j'y reviens rapidement parce que l'inflation augmente depuis et les tarifs rentrent juste en vigueur finalement. Les tarifs finalement ils sont rentrés en vigueur à partir du troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, et on a eu une hausse de l'inflation, mais on aura vraiment le gros des tarifs maintenant finalement. On aura les stats par rapport à cela maintenant, donc extrêmement attention. L'inflation qui augmente, on l'a vu avec le PCE, et on a aussi l'économie, enfin la croissance, le PIB américain qui est en baisse depuis plusieurs trimestres. On est environ à moins 1% par rapport aux années précédentes. Voilà, donc ralentissement économique, inflation qui augmente, on a également le marché du travail, etc. Mais tout ça, c'est la définition de la stagflation. Donc attention à la stagflation sur les marchés, également avec tous les assets à risque. Hein. Ça, on en a déjà parlé sur le brief crypto et indice. Voilà, également on avait une stat éco cette semaine, alors parce qu'on n'a pas eu le NFP, donc on a eu mercredi, c'était l'emploi privé qui était très mauvais, regardez cela, on a eu moins de 32 000. Alors en juin, si vous vous souvenez, si vous comparez avec le NFP justement qu'on devait avoir hier, en juin on était à une destruction d'emplois sur le NFP, et ça c'était plus arrivé depuis 2020, hein, je le répète, 2020 avec le Covid. Au niveau du Covid, post-Covid, on avait vraiment eu une destruction d'emplois, et là on a eu en juin, sur l'emploi privé en juin aussi, et justement sur la stat de septembre, hein, ici, on a eu également une destruction d'emplois privés aux États-Unis, et donc peut-être que le NFP, on attend à plus 50 000 de création d'emplois. Peut-être qu'on aura une très mauvaise surprise. Ça, on verra avec les stats éco, peut-être la semaine prochaine. Sinon, voilà, on avait eu le PMI qui était OK, enfin qui était au-delà des attentes. On avait aussi la création d'emplois qui avait été, on va dire, stable, on va dire un peu légèrement en hausse, enfin le nombre d'annonces, le nombre d'annonces d'emploi, pardon. Voilà, donc de toute façon on fera le point, on aura le calendrier éco. Le calendrier éco pour le moment il est en suspens, je veux dire la semaine prochaine, on peut regarder, mais je pense qu'on n'aura pas grand chose. Enfin, de mémoire, on n'avait pas grand chose déjà, mais je pense avec le shutdown, oui, on a FOMC minutes. Mais regardez, tous les stats sont. Il n'y a plus de date, on va dire, d'heure. Donc pour le moment, c'est un peu en suspens. Voilà, donc on va observer cela dans les briefs donc la semaine prochaine, et également avec l'ouverture des futurs lundi.
Donc, on va commencer par le dollar. Donc le dollar, on travaille toujours cette zone. On n'est pas revenu, hein, encore une fois, sur le plus haut de lundi, qui est également le prix d'ouverture, hein. Ici, on n'est pas revenu. Donc je pense qu'on va y retourner peut-être la semaine prochaine. Mais on travaille toujours cette zone de fair value gap ici. Tant qu'elle est maintenue, on peut spéculer à une continuation haussière sur le dollar. Et si on la baisse, enfin si on la passe, attention donc à la continuation haussière. Euh, mais ça paraît un peu surprenant parce qu'on n'a pas pris un les stop ici sur tout simplement le dollar. Alors je pense qu'on a eu un réajustement des contrats parce qu'on a eu on a eu un petit décalage ici dans les graphiques, ici dans les lignes, peut-être sur les futurs. Ah oui, je suis passé en contrat ajusté, pardon. Voilà, c'est pour ça. Voilà, contrat ajusté, voilà, moi je suis pas super fan de ça, mais voilà, il y a des gens qui suivent. Mais on est toujours donc dans cette zone, hein, de fair value gap. Euh, Ici, daily haussier. Si je passe au dollar, euro USD, pardon, donc c'est exactement la même chose. Donc cette semaine, voilà, on est revenu dans cette zone de fair value gap, on l'a complet parfaitement. Donc tant que c'est maintenu, on peut spéculer à une continuation baissière sur l'euro USD. J'en ai parlé, hein, plusieurs fois cette semaine. On pourrait très bien revenir ici. On a un fair value gap trimestriel, donc on pourrait très bien revenir dedans. C'est la même chose, hein, sur l'indice dollar en trimestre, donc on pourrait revenir dedans, pourquoi pas. Et là, attention à faire de la continuation haussière donc sur l'euro USD. Mais donc ça correspondrait en fait à cette zone ici. Voilà, je vais repasser au dollar parce que j'ai vraiment toutes les zones dessus. Voilà, donc on reviendrait là où je suis en weekly. Donc en fait, on reviendrait dans cette zone de double fair value gap mensuel, et ce qui correspondrait ici également en trimestriel à cette zone de fair value gap maintenant donc trimestriel. Donc attention à ne pas revenir dedans, donc hausse du dollar, et ensuite peut-être une continuation baissière sur le dollar, donc une continuation haussière sur l'euro USD. Voilà, ça sera vraiment observé ces prochains mois. N'oubliez pas, on est le quatrième trimestre. Donc début mois d'octobre, quatrième trimestre, donc dernier trimestre de l'année. Je vais enchaîner donc par l'or. Alors l'or, j'en parle, hein, également parce que tout monte, hein, l'or est un asset de valeur refuge avec les obligations, et tout monte. Donc on price en fait une sorte de récession finalement. Les indices price une euh, un soft landing, on va dire, c'est-à-dire que la Fed va baisser les taux, que la croissance va rester, que l'inflation va baisser, etc., que le marché de l'emploi va rester OK. Voilà, pour le moment, c'est tout faux, mais pour le moment, c'est ce que price les marchés. Donc les actions price, donc que tout ira bien, et l'or et les bonds, les obligations, presque tout ira mal, presque une récession. Donc on monte, enfin tout monte finalement, mais il y a un des deux qui ment, et attention donc que ça soit pas tout simplement les indices, hein, qui pourraient donc retracer ça. On en parle dans le brief, enfin le point macro, encore une fois, je le répète, donc sur Discord, et qui va sortir ce week-end. Alors, ce qu'il faut savoir, si en cas de crash, par exemple, des marchés, ça fera crasher également l'or, hein. L'or va crasher également, enfin si on a un fort retracement sur les marchés US, S&P 500, Nasdaq, l'or aussi va fortement baisser, tout simplement parce que ceux qui détiennent les fonds, etc., qui détiennent de l'or, une partie de leur portefeuille en or, va tout simplement vendre leur or pour racheter des actions au rabais. Voilà, donc il ne faut pas penser aussi que si en cas de forte baisse, parce que l'or a déjà extrêmement monté, hein. Donc c'est déjà dans les prix, hein, la récession, on va dire, etc. C'est un peu drôle de dire ça, mais c'est déjà dans le prix, on est totalement dans des ATH. Mais voilà, en cas de chute, hein, des marchés US, on aura également une chute de l'or pour racheter des actions moins chères. C'est pour ça que la plupart des gens prennent une partie en or sur leur portefeuille, tout simplement, et c'est pour pouvoir, voilà, en cas de baisse des marchés, en cas de panique, tout simplement pouvoir racheter à moins cher. Voilà, donc sur l'or, bah, pas grand chose. Hier, on va dire, on a rebondi un petit peu, mais on a stagné. Ce qui semble évident, ça serait d'aller chercher, encore une fois, peut-être un nouvel ATH début de semaine prochaine. Voilà, faire une continuation haussière. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signe à la baisse. Il faudrait vraiment peut-être avoir un retracement, et peut-être encore une fois un nouvel ATH, ou tout simplement
créer une sorte de, avoir une belle baisse et tout simplement créer un fair value gap, revenir dedans et en fait faire une continuation baissière sur l'or, mais on n'y est pas du tout pour le moment, c'est à la hausse. Les objectifs sont plutôt sur un ATH à court terme. Sur le pétrole, alors le pétrole on en parle depuis un certain temps, donc on s'est fait rejeter hein, encore une fois par ce fair value gap ici weekly, ici regardez, voilà je vais agrandir, hein, c'est pas très visible, voilà, fair value gap weekly ici, voilà, toute cette zone rouge, on y est revenu plusieurs fois, voilà, pour le moment on y est revenu donc encore une fois la semaine passée, on s'est fait rejeter encore une fois cette semaine. Et là, on fait attention parce qu'on est venu prendre le plus haut ici. On n'est pas venu prendre les plus bas. Enfin, maintenant, oui, mais on n'était pas venu. Donc, on est sur ce scénario de consolidation, la manipulation, et là, on fait l'expansion baissière. Donc c'est le scénario hein, qu'on parle depuis des semaines, même des mois sur la chaîne, sur le pétrole. Donc pour le moment, on fait la continuation baissière. L'objectif, ça reste toujours la même chose. On en parle depuis des semaines. Les 60 dollars ici. Et ensuite, le niveau des 55 ici dollars. Voilà, 55 dollars, ces niveaux ici. Et là, si on va à ces niveaux, surtout en début de mois, début de trimestre, c'est-à-dire qu'on fait la baisse ici, hein, aller chercher ces niveaux, il faudra faire très attention. On pourrait peut-être avoir un rebond, donc techniquement, hein, pas sur la macro, mais techniquement sur le dollar, enfin sur le pétrole, pardon, de la WTI américain. Surtout qu'on va arriver et on aura une grosse résistance ici qui sera la bonne de Bollinger, donc trimestrielle ici inférieure. Voilà, on la passera pas hein, comme ça. On aura, je pense qu'on aura probablement une zone de rebond ici. Donc c'est-à-dire qu'on aurait une prise de stop, une dernière prise de stop. Donc je vais aller en weekly ici. Voilà, on est toujours en tendance baissière. On aurait peut-être une dernière prise de stop comme ça. Et ensuite, on aurait probablement peut-être notre bottom moyen terme peut-être sur le pétrole WTI. Voilà, mais ça sera observé et on n'y est pas encore bien sûr. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas donc notre accompagnement en description, notre site, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez l'avoir encore une fois totalement gratuitement avec l'offre Vantage, l'abonnement classique, le Discord hein, où vous avez actuellement donc le brief macro, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Merci encore une fois à ceux qui like et qui commentent, ça soutient énormément la chaîne, à ceux qui s'abonnent. Je vais vous souhaiter donc un bon week-end et merci.